La Terre est la seule planète de notre système solaire qui abrite la vie. Mais au cours de son histoire, elle a subi de nombreux chocs. Tout ce qui croise son orbite est susceptible d'entrer en collision avec elle. En ce moment même, de véritables poids lourds célestes parcourent l'univers et menacent de mettre la Terre KO. Ce serait aussi puissant que le déclenchement simultané de tout l'armement mondial. Sur n'importe quel point du globe, ce serait comme être à côté d'Hiroshima. Nos corps disloqués se disperseraient à grande vitesse et chacun de nos atomes serait propulsé dans l'infini, en un rien de temps. Certains scientifiques et d'anciens astronautes refusent pourtant de s'avouer vaincus sans avoir livré bataille. Ils livrent une course contre la montre afin de localiser ces tueurs cosmiques avant qu'ils ne déclenchent l'apocalypse. La Terre brille comme un saphir dans notre système solaire. Nous coulons des jours paisibles, sans nous rendre compte qu'aux confins de l'espace, la menace vient peut-être droit vers nous. Notre système solaire ressemble beaucoup à un parc d'attractions. La Terre et la plupart des autres objets suivent un chemin bien établi autour du Soleil. Normalement, tout se déroule sans problème. Mais parfois, surgissent le chaos et la violence. La Terre est percutée par des roches venues de l'espace, secouée, bousculée par des corps célestes, par l'énergie et les forces du cosmos. La Terre est comme sur un grand 8 cosmique, une attraction extrêmement dangereuse. Si vous avancez à toute allure sur un chemin déterminé à l'avance, vous espérez que rien ne vous coupera la route. L'astronaute Rusty Schweickart est bien placé pour savoir à quel point les objets célestes peuvent être dangereux. En 1969, il pilotait un module lunaire durant la mission Apollo 9. Aujourd'hui, il ne se contente pas de croisières dans le cosmos. Il tire la sonnette d'alarme à propos d'un astéroïde nommé Apophis, qui s'est dangereusement rapproché de nous en 2004. Il a immédiatement attiré l'attention parce que la probabilité d'un impact était assez élevée. Elle était supérieure à tout ce que l'on avait vu jusqu'alors. Schweickart cite en exemple un précédent événement terrifiant qui montre les dégâts causés par l'impact d'un astéroïde plus petit qu'Apophis. Nous sommes le 30 juin 1908 à 7h15 du matin. Un objet grand comme le tiers d'un terrain de football est tombé du ciel à une vitesse de plus de 54 000 km/h, laissant derrière lui une traînée de gaz incandescent. En quelques minutes, la boule de feu est entrée dans notre atmosphère et elle a brutalement explosé au-dessus de la forêt sibérienne de Tunguska. C'est la plus grande explosion de l'histoire de l'humanité. Elle provoqua des vagues de chaleur qui incendièrent 80 millions d'arbres sur une superficie de plus de 1500 km². Heureusement, il n'y eut aucun mort, car la région était très faiblement peuplée. Si cet astéroïde avait explosé quelques heures plus tard, il n'aurait pas touché la Sibérie, mais l'Europe. Et s'il avait explosé en vol au-dessus d'une ville, il y aurait eu des millions de morts en un instant. L'explosion de Tunguska a soulevé des controverses au cours du siècle dernier.
Aujourd'hui, de nombreux scientifiques s'accordent sur le fait qu'un astéroïde était à l'origine de l'explosion. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'est jamais entré en collision avec la Terre. Il a explosé à 8 km au-dessus du sol gelé de Sibérie. Un petit astéroïde rocheux ne peut pas survivre à sa plongée dans l'atmosphère terrestre. Quand il entre en contact avec la plus basse atmosphère, à environ 80 000 km/h, il est comme un œuf qui s'écraserait sur du ciment. L'explosion, qui a eu lieu au-dessus de la Sibérie, a dégagé une énergie équivalente à 15 mégatonnes de TNT. C'est-à-dire 1000 fois plus qu'Hiroshima. Si cela devait se produire au-dessus d'une grande ville, elle serait anéantie. Les scientifiques appellent ces intrus des NEO, Near Earth Objects, c'est-à-dire des objets passant près de la Terre. Ces astéroïdes et ces comètes sont des résidus issus de la formation des planètes. Les comètes se déplacent dans le nuage de Oort et la ceinture de Kuiper, qui se trouve derrière la planète Neptune. Les astéroïdes voyagent dans une zone comprise entre Jupiter et Mars. Mais leur voyage en orbite n'est pas forcément une routine. La plupart des astéroïdes sont en orbite dans une ceinture bien définie entre Mars et Jupiter. Ce ne sont pas ceux-là qui nous préoccupent. Mais quand l'un d'entre eux sort de cette zone et se dirige vers la Terre, là, les astronomes commencent à s'inquiéter. Très souvent, ces résidus cosmiques sont déviés de leur orbite et entament une course qui peut s'achever par une collision avec la Terre. L'atmosphère épaisse de notre planète pulvérise une grande majorité d'entre eux. Mais un objet plus grand peut traverser notre atmosphère et percuter le sol. Si vous vous intéressez au cosmos, et plus particulièrement aux forces qui pourraient nous anéantir, les impacts d'astéroïdes ne sont pas négligeables et ils sont dangereux. C'est déjà arrivé et cela arrivera encore. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde de la taille d'une bourgade est tombé du ciel. Il a explosé dans la péninsule du Yucatan, près de ce qui est aujourd'hui le village mexicain de Chicxulub, en dégageant une puissance équivalente à 100 millions de mégatonnes de TNT. En percutant le sol, l'astéroïde a projeté des milliards de tonnes de croûte terrestre dans l'atmosphère. Cela a fait comme un voile autour de la Terre, bloqué la lumière du Soleil et fait disparaître la base de la chaîne alimentaire, tout en déclenchant l'extinction d'un certain nombre d'espèces. On pense que c'est ce violent impact qui est à l'origine de l'extinction des dinosaures. On peut penser que les astéroïdes sont un fléau. Mais c'est grâce à l'un d'entre eux que nous sommes ici aujourd'hui. Nos ancêtres mammifères rampaient et se cachaient pour ne pas finir en hors-d'œuvre pour le T-Rex. Quand les tyrannosaures ont disparu, il est resté une niche écologique qui a permis à nos ancêtres d'évoluer en une forme plus ambitieuse qu'un rongeur. De là sont nés les primates, et des primates descendent les hommes. Mais ce même type de gros rocher cosmique, qui a permis à la race humaine d'exister, pourrait un jour nous faire disparaître de la planète. En 1998, le Congrès américain a demandé à la NASA de détecter tous les NEO d'au moins 800 mètres de diamètre. Le résultat de leur recherche est troublant. On compte plus de 850 NEO à proximité de la Terre. Ces astéroïdes sont nos voisins les plus proches et les plus dangereux du système solaire. Au laboratoire chargé de la construction et de la supervision des vols non habités de la NASA, Donald Yeoman dirige le programme d'études sur les NEO. Assisté de véritables chasseurs de primes cosmiques, il recherche ces assassins potentiels et les classe dans le fichier des ennemis publics les plus recherchés. Trouver des astéroïdes, c'est un peu comme pister des ouragans. En suivant un NEO, jour après jour, vous vous faites une idée de son orbite. Vous pouvez prévoir sa trajectoire, mieux connaître sa taille et déterminer sa vitesse en cas de collision avec la Terre.
À l'aide de télescopes de dernière technologie, le programme de surveillance du ciel de la NASA, le Space Ground Survey, a détecté plus de 90% des NEO considérés dangereux. Ces objets effrayants pourraient frapper la Terre avec une énergie supérieure à celle de toutes les armes nucléaires de la planète. Un tel impact pourrait déclencher une extinction massive de certaines espèces. Une telle collision ne risque de se produire qu'une fois sur des centaines de milliers d'années. Mais si elle avait lieu, ça pourrait rayer de la surface de la Terre une grande partie de sa population. Ce sont des événements à faible probabilité mais lourds de conséquences. Une collision avec la Terre aurait un effet global. Non seulement les ondes de choc très lourdes pourraient anéantir un continent, mais le projectile serait expulsé en hauteur et retomberait sur toute la surface du globe. L'atmosphère atteindrait une température d'environ 500 degrés Celsius et la végétation brûlerait. Des cataclysmes peuvent aussi survenir à cause de très petits objets. Ainsi, le Congrès américain a demandé à la NASA de localiser aussi tous les NEO de 150 mètres de diamètre, c'est-à-dire grands comme le Colisée romain. Un objet de cette taille pourrait dévaster une zone urbaine ou même un petit État. Et ce qui inquiète le plus les scientifiques, ce ne sont pas les astéroïdes qu'ils ont déjà découverts, mais ceux qu'ils n'ont pas encore trouvés. À chaque instant, il y a environ 2 douzaines d'objets dont on ne sait pas encore s'ils n'entreront pas en collision avec la Terre. Schweikart, l'ancien astronaute, est allé plus loin face à la menace que représentent les NEO. Il a demandé au Congrès américain la création d'une agence spéciale qui serait responsable de la protection de la population contre les objets célestes. Aujourd'hui, nous disposons de la technologie nécessaire pour empêcher définitivement les NEO d'entrer en collision avec la Terre. Nous pouvons littéralement commencer à remodeler notre système solaire et assurer notre survie. La question qui se pose est, le ferons-nous ou connaîtrons-nous la même fin que les dinosaures? Mais Schweikart n'attend pas que la NASA et le Congrès résolvent la question. Il a ses propres projets pour sauver la planète du prochain impact d'astéroïdes. On a du mal à croire que la Terre soit là depuis plus de 4,5 milliards d'années, car depuis l'origine, elle encaisse des chocs violents. Comme un boxeur, notre monde est constamment agressé par des astéroïdes qui pénètrent dans son orbite. Et dans le futur, la Terre pourrait bien être mise KO. L'ancien astronaute d'Apollo 9, Rusty Schweikart, refuse de laisser les astéroïdes dicter leurs lois. Il est prêt aujourd'hui à défendre la Terre contre ces dangereux blocs de roches. Nous avons découvert que ces NEO passaient au-dessus de nous en permanence. Et nous avons développé nos capacités à modifier l'environnement pour assurer notre survie. Schweikart est particulièrement préoccupé par un astéroïde nommé 2004 MN4, et plus connu sous le nom d'Apophis. Ce rocher criblé de trous d'un diamètre d'environ 220 mètres a frôlé la Terre en 2004. Il est prévu qu'il passe à nouveau près de notre planète le vendredi 13 avril 2029. En 2029, Apophis sera encore plus proche de nous que les satellites de communication placés en orbite autour de la Terre. Il sera si près que certains pourront le voir à l'œil nu. Ils n'auront même pas besoin de jumelles, tant la distance sera faible entre lui et nous. Il y a 99% de chances qu'Apophis ne touche pas la Terre en 2029. Mais s'il la frôle, ne fût-ce qu'à une distance de 30 405 km très exactement, il pourrait passer par ce que l'on appelle un trou de serrure gravitationnelle.
C'est une étroite zone de l'espace, large d'environ 800 mètres. Si cela se produisait, l'attraction terrestre pourrait perturber et même changer la trajectoire d'Apophis, ce qui provoquerait une collision avec la Terre 7 ans plus tard, le 13 avril 2036.